Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau récap de la semaine. Vous êtes sur Brix Actu, la chaîne qui vous donne les clés parce que comprendre aujourd'hui, c'est pouvoir anticiper demain. Et on revient aujourd'hui sur la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Une semaine un petit peu plus calme après le sommet des BRICS à Kazan la semaine dernière et avant les élections américaines qui auront lieu la semaine prochaine et qui bouleverseront à coup sûr le paysage géopolitique mondial. On démarre tout de suite avec la continuation de la magie des BRICS. Je veux bien entendu parler du désengagement à la frontière sino-indienne. Cette semaine, la désescalade et le désengagement des troupes dans l'est du Ladakh à la frontière entre l'Inde et la Chine s'est poursuivi avec une rencontre des commandants pour finaliser le détail des patrouilles. Petit détail attendrissant, en signe de paix, des bonbons ont été échangés entre les deux forces armées. On part maintenant en Algérie, un pays qui a rejoint les BRICS partenaires la semaine dernière. Une délégation parlementaire russe a entamé une visite officielle dans ce pays cette semaine. Cette délégation était conduite par le vice-président de la Douma, Vladislav Davankov, et elle a séjourné durant 3 jours en Algérie pour s'entretenir de différents sujets avec les autorités algériennes. Les sujets économiques ont également été abordés. On rappelle que l'Algérie fait partie de la Banque de développement des BRICS située au Brésil. Au Moyen-Orient, à présent, il y a eu, fin de semaine dernière, début de cette semaine, une reprise des tensions, avec notamment des rapports d'explosion près du quartier général des gardiens de la révolution iranienne. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a pu observer les frappes qui ont été menées depuis un bunker souterrain. En réponse, des avions ont décollé de Téhéran. La situation s'est quelque peu apaisée dans le courant de la semaine, mais les tensions sont toujours bien palpables et la région reste un vrai baril de poudre. Cette semaine a également eu lieu une rencontre entre le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez et le Premier ministre indien Narendra Modi. À la suite de cette rencontre, on a appris que l'Espagne suspendait tout contrat d'armement avec Israël. On reconnaîtra ici l'influence de la diplomatie indienne. Cette semaine, c'est également la Chine qui s'est fait remarquer pour avoir envoyé avec succès le vaisseau spatial Shenzhou 19, dans lequel se trouvaient 3 taïkonautes vers la station orbitale de Tiangong. La mission durera à peu près 6 mois. Page éco à présent, la guéguerre pour les voitures électriques entre la Chine et l'UE. Cette semaine, la Commission européenne a approuvé des droits d'importation supplémentaires sur les véhicules électriques chinois allant jusqu'à 35,3%. La décision est rentrée en vigueur le 30 octobre. Dans le même domaine, la Chine s'est également fait remarquer cette semaine avec le test grandeur nature d'une première voiture volante. Les rêves des années 50 vont-ils bientôt devenir une réalité ? Et pour finir, on en avait eu un petit aperçu durant le sommet de Kazan, mais cette semaine, on en a appris plus concernant les nouveaux billets de banque des BRICS. Le projet est en bonne voie, la conception et le design se finalisent et tout devrait être prêt pour le prochain sommet qui aura lieu au Brésil dans l'année 2025. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver toutes ces informations et bien d'autres sur notre chaîne YouTube, mais également sur notre canal Telegram Brix Actu 24h sur 24 et 7 jours sur 7. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et laissez-nous un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous souhaite avec un peu d'avance une très belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine avec beaucoup d'événements et ces élections américaines. D'ici là, n'oubliez pas, carpe diem.